Donc là, je vais directement, hop, faire des ronds. Voilà, on a les 3 ronds. Je vais faire de la couleur, donc la couleur de base. Je prends une couleur, je vais un peu plus vers le froid pour avoir une ombre. Je reprends cette couleur, un peu plus éclairée, un peu plus chaude, pour avoir la lumière. Comment tu reconnais les couleurs chaudes et les couleurs froides? En fait, là, tu as le cercle, normalement. Mhm. Et les couleurs plus chaudes, c'est les plus claires, donc c'est de ce côté-là. Et les plus froids, c'est tout ce qui vont vers le bleu foncé, D'accord. tout simplement. Pour faire simple, je vulgarise. Et donc là, hop, je vais mettre ça en bas pour que les lignes restent en haut. Je vais renommer ça, c'est la palette. Voilà. Comme ça permet de garder. Voilà, tu vois, contrairement au masque d'écrêtage de la dernière fois. D'accord. Donc ça, je vais augmenter aussi. Ok, donc tu joues un peu avec les réglages du pinceau pour que ça soit plus ou moins contrasté. Ouais. Alors là, je vais mettre un calque ici. Je vais mettre blanc. J'appuie directement sur la touche insert. Par exemple, sur Fire Alpaca. Hop. Comme ça, j'ai du blanc derrière directement. Plutôt que de le remplir. Comme ça, j'ai pas à sélectionner le saut. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ombrage cel shading. D'accord. Donc, Comme pour Budokai 3. ouais, voilà. Du coup, effectivement, il faut que ce soit au-dessus du calque de couleur, évidemment. Ça rend bien. Franchement. Tu vois. Alors là, effectivement, je peux peut-être corriger un peu comme ça. C'est juste pour te montrer. Et après, peut-être ici, voilà de la lumière. D'accord, parce que la lumière, elle va venir Ouais, par ouais, le dessus. c'est ça. Ok. Ouais, je corrige un peu en mettant juste du blanc. Voilà, donc là, ça fait le taf. Et après, il y a une autre façon de faire. C'est de prendre des brosses, en fait, beaucoup plus... avec beaucoup moins d'opacité, tout simplement. Mhm. Donc, on va le faire. Et en fait, le dégradé va se faire manuellement. D'accord. Donc là, hop, je prends... Alors, je vais prendre directement un truc un peu plus clair. CTRL Z, hop, hop. Tu vois. Et là, j'ai différentes opacités comme ça. Je vais commencer avec le plus foncé. Lui, il en a un peu moins. Et lui, il en a un peu moins. Et après, c'est du travail de... Voilà, faire en sorte que les traits se voient le moins possible. Essayer vraiment de blender le tout pour avoir une espèce de tout simplement homogène. Donc là, D'accord. je prends la pipette souvent pour prendre la couleur. Et du coup, il t'estompe de forme ronde pour donner un côté homogène. C'est ça. Là, je suis la forme en fait, tout simplement. D'accord. C'est important parce que Donc là, nos auditeurs le savent peut-être pas. ouais. Et donc là, tu vois, tu as déjà les différentes façons de faire. Tu vois là la différence entre
euh, les deux boules. Tu vois, donc tu as deux résultats différents là du coup. Hop, là je vais peut-être un peu corriger comme ça, pour que ça le fasse un peu plus. Voilà, mais on voit vraiment les petits traits, etc. C'est vraiment peinture numérique. Et l'autre façon de faire, c'est de prendre vraiment des brosses à très très faible intensité, donc opacité. Alors hop, là je vais faire ça comme ça. Hop. Donc une onde très douce. Je vais faire ça et là, hop, je vais commencer à faire ça. Et là, je vais prendre ça et je vais commencer à estomper. Et là, en fait, même là, l'opacité change en fonction de si j'appuie ou pas. Donc là j'appuie très fort et là, tout d'un coup, j'appuie moins fort. Et là, j'ai repris encore. Et là, en fait, j'utilise la même technique qu'ici parce que si je fais que ça, que du noir comme ça, ça va être moins bien que si j'estompe. Donc là, pareil, voilà. Et il faut retravailler le dégradé. Et c'est ça, en fait, c'est quand tu ombres, faut travailler le dégradé plutôt que d'utiliser juste le doigt. Parce que du coup, ça fait couleur qui bave et c'est beaucoup. Enfin, c'est moins bien, quoi. Ok. Faire essayer qu'il n'y a pas aussi de trucs, trop de trous. Et voilà, tu as les trois méthodes là. Je vais te montrer avec une autre méthode. Ce que ça donnerait normalement. Juste que je retrouve, voilà, couleur de base. Tu vois, si j'avais un rond, voilà, que là, je prends ma couleur de base. Tac, 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 tac. Hop là. Et que je fais comme la majorité font. C'est-à-dire, là, je vais juste bêtement aller dans les ombres pour faire les ombres. Par exemple. Et là, j'ai juste allé la lumière pour faire la lumière. Bah, du coup, c'est beaucoup moins bien. Parce qu'en fait, on met pas en scène les rebonds de lumière, tout simplement. D'accord. Oui, parce que progressivement, ça s'assombrit en fonction de quand on est à l'arrière de la houle. C'est ça. Mais surtout, en fait, la couleur, elle est jamais vraiment très. Elle est pas noire. Sinon, il y a une autre méthode aussi que je vais te montrer. C'est la méthode du calque multiply. Bah, justement, là, par contre, on peut prendre juste du noir. Mais normalement, on fait des trucs noir et blanc. Donc là, tu vois, c'est du noir pur. Et là, je vais prendre du blanc. Le blanc, il ne le prendra pas en compte, sauf si je mets du multiply, de l'overlay. Et là, tu vois, je suis en multiply et je baisse l'opacité. Et hop, Ok. j'ai aussi cette technique-là. Et donc voilà, voilà. Bon, bah, du coup, maintenant, vous savez comment mettre vos ombres sur une boule, sur une sphère. Voilà. Et toi aussi. Bon, à vous de jouer. Et voilà, à vous de jouer.